Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h02, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France, cette émission qui est exceptionnelle, qu'on ne retrouve que sur Sud Radio, où tous les soirs nous avons deux mondes que tout oppose, le monde des influenceurs, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils arrivent à fédérer des dizaines, des centaines, voire des millions d'abonnés sur leurs réseaux sociaux, c'est qu'ils arrivent à communiquer avec vous, c'est qu'ils arrivent à vous parler et à se faire comprendre, ce qui n'est pas le cas de certains politiques et institutionnels qui ont un peu plus de mal à se faire entendre, et du coup, on s'est dit pourquoi pas réunir ces deux personnalités, voilà, qui sont complètement différentes, qui sont aimées, détestées, voilà, mais qui peuvent se parler d'une manière un peu plus simple et facile. On vulgarise la politique ici sur Sud Radio, on la rend plus accessible, tout simplement. Et ce soir, on reçoit une influenceuse star montante sur les réseaux sociaux qui est en train d'arriver. Alors attention, parce que je préfère vous dire, quand je dis son nom, en général, on dit waouh, je suis fan. Elle s'appelle Anna Azout. Elle est maman. Je suis fan. Elle est maman influenceuse. Bon, là, elle est dans le taxi. Mais j'espère qu'elle nous écoute. Anna, si tu m'entends, on t'attend. Voilà, on est en direct sur le plateau, on n'attend que toi. Et ce soir, elle va débattre avec Emmanuelle Brisson. Je suis fan. Ah non, faut le dire là. Présidente du mouvement Vivement Demain. Et alors Emmanuelle Brisson aussi, qu'est-ce que c'est Emmanuelle Brisson? Quand je parle d'elle, pareil, dans la rue, Emmanuelle Brisson, je suis fan. Même à certains invités, quand on parle d'Emmanuelle Brisson, ils étaient fans avant. Oui, bon, alors on va changer de sujet. Alors Emmanuel, t'es pas au courant, mais il y a eu un gros débat sur toi l'autre soir, mais on n'en parlera pas ici. En tout cas, Emmanuel, c'est en train de devenir une star. Ouais. Alors, le thème, les politiques écologistes dégradent-elles nos centres-villes? Alors, entre autres, Hidalgo, par exemple, les politiques écologiques, est-ce que c'est en train de dégrader Paris? Voilà, je vous donne un exemple parmi beaucoup, mais est-ce que oui ou non, c'est important et on peut l'entendre, c'est très important l'écologie, ou est-ce que du coup, ça va plutôt faire l'effet inverse tellement, voilà, on ne sait pas. On va débattre de ce sujet-là ce soir. Et alors ce soir, je vais commencer par Emmanuelle Brisson, mais avant toute chose, évidemment. Non, je t'oublie jamais, Mathias. Mathias. Bonsoir Magali. Le sapin de Noël, Sud Radio. Moi j'ai un jingle, c'est incroyable. Non, c'est juste pour Noël. Ça change des Miss France, merci Max, les réalisateurs. Écoute, on est le deuxième jour. Magali Berda, on ouvre le deuxième case du calendrier de l'Avent. Tu regardes? Ouais. Hier, c'était un très beau cadeau. Hier, c'était 200 € de bon d'achat. Et là, ce soir, c'est une station météo connectée 404 de la Cross Technologie. Donc ça a gagné en envoyant sapin au 7 20 18. Sapin au 7 20 18. Magnifique, tu vois, tu connais. Et c'est sapin. Ça s'écrit S-A-P-I-N. Si Greg Yega nous écoute et qui veut jouer. Non, je rigole. Sapin au 7 20 18. C'est un magnifique cadeau ce soir. Est-ce qu'on est en live Insta? On est en live Instagram grâce à Yannick, le producteur de l'émission. Pas grâce à Julie. Alors, on va bientôt être en live. Ouais. J'avais complètement zappé, pour être honnête. Je te mets en live là de suite. C'est extraordinaire. Non, mais pourquoi? Parce qu'en fait, on pousse, nous, nos lives YouTube. Mais bien sûr. Voilà. Exactement. Donc, c'est pas vraiment. Voilà. Mais j'y tiens à ce petit live Insta, même si effectivement, tout le monde est sur YouTube. Je rappelle que le YouTube Sud Radio, 1 200 000 abonnés. Je suis fan. Première radio de France. Non, mais excusez-moi. Première radio de France sur YouTube. Je suis hyper fière de, entre guillemets, voilà, être t'es une petite youtubeuse en fait. Au truc des influenceurs, etc. Et me retrouver du coup animatrice sur la plus grande radio France YouTube. 1 200 000 abonnés. Tu sais ce que c'est 1 200 000 sur YouTube? Dis-moi ce que c'est. C'est énorme. Parce que déjà pour avoir 10 000 abonnés, t'en as pour 10 ans. 1 020 000. Non, mais pour être précis. C'est pas 1 200 000? Mais c'est presque, c'est à la louche. Moi, je rajoute toujours des chiffres. Moi. C'est gratuit. Ça paye pas de mine, on rajoute des chiffres, c'est très bien. Donc on n'oublie pas de jouer au petit sapin de Noël, Magali. Ok, mais donc Mathias, pour vous le représenter, c'est le monsieur des réseaux sociaux. C'est celui qui vous écoute, qui vous lit, qui va nous raconter tout ce que vous dites sur les réseaux pendant que nous parlons. Voilà. Il est un peu vous. Voilà. Je suis leurs yeux, leurs oreilles. Et c'est tout, on s'arrête là. Alors, Emmanuelle Brisson, tu es une jeune militante du Parti des Républicains. Tout à fait. Alors, c'est quoi les Républicains? C'est le parti de droite en France, le parti traditionnel. C'est Valérie Pécresse? Pas que. C'était Nicolas Sarkozy plutôt. Donc c'est Nicolas Sarkozy, après il y a eu Éric Ciotti, après ils se sont un peu battus avec Valérie Pécresse. Là il y a Bruno Retailleau et on ne sait pas qui y aura après. Voilà. Et alors, c'est un petit peu compliqué chez nous. Ouais.
le patron du groupe, le big boss du groupe, c'était pas Valérie Pécresse, c'est Retailleau maintenant. Valérie Pécresse était la candidate à l'élection présidentielle. D'accord. En 2022, je vais pas rappeler le score qu'on a fait qui était quand même très petit. Combien c'était ? On a fait moins de 5%. Mais Anne Hidalgo a fait 1%. Et je pense qu'on va parler d'Anne Hidalgo dans l'émission. Oui, ça. aussi, Voilà. entre autres. Mais Valoche, on l'aime bien la Valoche, moi je l'aime bien. Elle est on aime bien sympathique. Valérie. Elle est Elle est très gentille, mais bon, sympathique, 5% quoi. Pas ouf. Après, elle a fait Pas une ouf. cagnotte litchi pour rembourser la campagne. Parce que je rappelle à ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas ça, et moi je l'ai appris pendant C'est mes vrai. immersions, c'est que il faut faire minimum 5%. En fait, tu payes ta C'est campagne, vrai. donc tu finances tout. Si tu fais 5%, hop, t'es remboursé de T'es ta remboursé. campagne. Si tu ne fais pas 5%, c'est tout pour ta pomme. Et la Valoche, elle s'est retrouvée bien embêtée parce que du coup, elle a fait moins de 5 et elle a dû sortir d'un coup, je sais pas combien de 1 million et quelques, non, il y avait pas beaucoup Tout à fait, d'argent. ouais. Quand- Ah, mais je comprends pourquoi Quand- Hidalgo. 4 millions d'euros. 4 millions d'euros. Et je comprends t'explique. pourquoi Hidalgo maintenant c'est Je cher meurs. dans Paris. Parce qu'en fait, fallait qu'elle rembourse les 1% elle. Alors Hidalgo, c'est important. Alors je pense que Anne Hidalgo, elle a mis un peu moins de budget que Ouais. Valérie Pécresse dans la campagne. Parce Elle a que tout moi, mis je dans les les ai vélos, faites elle. les campagnes. Je suis partie avec Valérie Pécresse et je suis partie aussi avec Anne Hidalgo. Je crois qu'il y avait un peu moins de budget dépensé chez Anne Hidalgo, mais ce qui n'est pas mal. Moi, je vais pas lui taper dessus gratuitement parce Non. que du coup, tu vois, voilà, elle a pas dépensé plus que ses moyens. Elle a été très correcte. Elle est très correcte Anne Hidalgo. Alors, on reçoit. Alors, je vais terminer avec ma petite Emmanuelle Brisson. Donc, tu es la fille. Alors, t'es la fille. Ah, on va encore le redire. Ah bah oui, d'un sénateur star. Non, parce que ton père, il nous a fait c'était une l'honneur star, de hein. venir sur notre plateau. Et moi, dès que je reçois un sénateur, je me sens pousser des ailes. J'ai l'impression Ok. que je suis devenue quelqu'un, tu vois. Je me dis, waouh, j'ai percé et tout. Je reçois des sénateurs, je fais des interviews. Non, mais Là, c'était pas rien. quelque chose. Il tous avait les du jours, je me charisme. dis, ma fille doit tellement être fière de moi quand elle me voit parler aux sénateurs. Et Ah, je pense pas, elle cherche un appart pour se barrer de chez toi, elle m'a dit. non, c'est pas vrai, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Jamais de la vie, hein. Pas du tout. Alors, ma fille ne partira pas jusqu'à son mariage. Et encore, peut-être que même avec son mari, elle viendra habiter à la maison. Alors, tu es la fille du sénateur Max Brisson. Tu as mené des études littéraires, puis un master en stratégie et décision publique et politique, puis un master en journalisme Ouais, j'étais journaliste ici, à Sud sur Sud Radio. Radio. Exactement. Ah bah, je sais À maintenant. ta place. Bah, dès que t'as un problème, t'appelles la radio direct. Elle nous appelle même. Alors, tout à l'heure, Jean-Marie, le producteur, il s'appelle, il dit on a eu Emmanuel Brisson. Je dis ah bon, ok, bon bah, c'est pas grave. Manu, elle a des entrées. T'es engagé pour renouveler les cadres du parti et défendre la voix des jeunes militants. Tout à fait. J'ai créé une association qui s'appelle Vivement Demain pour les jeunes de droite de 16 à 35 ans qui en ont assez en fait du dogmatisme de gauche, de tout ce qu'on nous impose. Et en fait, j'ai fait un tour de France où j'ai été dans 64 départements et je suis allée à la rencontre des jeunes. Voilà, je Ah, fais tu t'es baladée comme ça? Ouais, je me suis baladée pendant 1 an. J'ai été à la rencontre de tous les jeunes qu'on oublie, qui s'assument d'être de droite. Parce qu'aujourd'hui, quand on est jeune, en fait, on a l'impression qu'on peut être soit à l'extrême gauche chez LFI, soit à l'extrême droite au RN. Et en fait, il y a une droite plus traditionnelle qui s'appelle les Républicains. C'est le rêve de Mathias de partir un an comme ça. Bah, Dans- avec moi, carrément. Emmanuel, on partira ensemble. Ah, non, ça mais y est. on peut pas, je connais Avec son plaisir. ex. C'est pas possible. T'arrêtes, il est lourd. Il adore en parler. Il est lourd, t'as Moi, j'ai pas de fini. problème avec ça, hein. Je suis ma vie privée. Bonsoir Anna. Bonsoir. J'ai pas fini, Ah pardon. tu te calmes. Elle est très belle Anna. Ça y est, c'est parti. Ah là là, elle va j'adore. recommencer là. Non mais hier il y avait que des mecs sur le plateau. Alors, je voudrais finir, s'il vous Pardon. plaît. On est très dissipés ce soir Ouais. sur Alors, on cette se antenne. reconcentre. Alors, on va rentrer en période d'élection municipale. Le sujet de ce soir est très axé sur la ville, puisque bientôt, on va élire tous les maires de France. Pour tous ceux qui nous écoutent, pareil, il faut s'inscrire sur les listes électorales avant le... 6 février. Voilà, pour aller voter pour votre maire. On reçoit plein de candidats à la mairie en ce moment dans notre émission. Est-ce que tu as déjà pensé à te présenter à la tête d'une ville ? Je serai candidate aux élections municipales à Biarritz bon avec la maire actuelle, donc Maïda Arostegui. Je serai sur sa liste pour être adjointe. Donc je suis candidate, je suis colistière Incroyable. Voilà. À Biarritz ? à Biarritz parce que c'est ma ville d'origine, c'est là où je vis. Moi, je vis entre Biarritz et Paris. Et je suis engagée depuis toujours là-bas. Incroyable, bah voilà, vous voyez, En espérant que tu prennes la vague. on le savait même pas. C'était nul. Alors, restez avec nous sur Sud Radio. Il y aura encore des blagues de Mathias. Juste après ça, il y a aussi la star des réseaux sociaux montante. Waouh. Qu'on ne parle que d'elle en ce moment. Que d'elle. Anna Azout qui enfin vient d'arriver sur notre plateau et je la Pardon, présente pardon. juste après cette petite pause et après on rentre dans le débat. Mais je crois que ça va être une émission très sympa entre meufs ce soir. D'ailleurs, si Mathias, tu peux rentrer chez toi, ça nous arrange. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France.
Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h13. Nous sommes en direct sur Sud Radio pour une émission exceptionnelle. Je fais ma pub toute seule. J'ai le droit de faire ma promo de ma propre émission là ? Promo à gogo ce soir les amis sur Sud Radio, il se passe des choses exceptionnelles tous les soirs de 20h à 21h. D'ailleurs, je vous conseille d'être là que sur cette mais principalement ici les gars. Non, moi je fais mon auto-promo. Non, du matin au soir Magali. Du matin au soir, mais si vous travaillez la journée que vous avez autre chose à foutre, je peux comprendre. Le soir en tout cas à 20h 21h, nous on est là. Voilà pour un petit moment très sérieux. Et même après en podcast. Après il y a Jacques P6. C'est vrai. On ne touche pas à Jacques P6. Ah, attention. Et puis alors en plus, vu les influenceurs, les invités qu'il reçoit tous les soirs, je peux vous dire que c'est du haut de gamme. À chaque fois, je rêve d'être dans son émission et d'aller juste écouter. Peut-être qu'il va t'inviter un jour. J'espère, j'aimerais trop. Bon bref, ce soir, le thème, les politiques écologistes dégradent-elles nos centres-villes ? En gros, est-ce que par exemple Anne Hidalgo a dégradé Paris ou pas ? Voilà. Très simplement. On va en parler ce soir puisqu'on arrive, on arrive là aux élections municipales et on reçoit pour ce sujet Anna Azout, qui est une influenceuse aujourd'hui, qui est en train d'exploser sur les réseaux sociaux. Tout le monde parle que d'elle. Non mais c'est la vérité. Tout le monde parle que de Anna. À chaque fois que je dis Anna, on me dit oh c'est Anna avec son ex-mari. Alors je sais pas qui est ton ex-mari, mais t'en as fait une star. Voilà. Écoute, je suis ravie. En tout cas, je suis ravie d'être là. Je suis ravie d'être avec vous. Tu es célibataire, Anna ? Oui. Oh. Est-ce une proposition ? Pas pour l'instant, mais on verra plus tard. Alors je t'explique, fais très attention parce que Mathias est extrêmement dangereux. Non, mais pourquoi ? Vous êtes très belle. C'est gentil. Vous êtes maman ? Oui, je suis maman. J'adore les enfants. Quel mytho. Est-ce que tu fais les devoirs ? Je fais tous les devoirs. D'accord. Tout de la 6e jusqu'au 3e, le bac, BTS. Je te déconseille Anna. D'accord, ok, moi j'ai confiance. C'est une catastrophe. Ça match. Et juste avant que tu arrives, il était sur le dos d'Emmanuel. Et elle va débattre d'ailleurs ce soir avec Emmanuelle Brisson, présidente du mouvement Vivement Demain et candidate du coup à la mairie de Biarritz. Candidate à la municipale, donc sur la liste électorale de Madame la prochaine maire, peut-être ou pas, de Biarritz. Voilà. Donc Emmanuelle, qui est une habituée de la maison, qu'on adore aussi. On est au max ce soir. Je cherche ma petite feuille sur... Anna qui est là, c'est bon. Alors, Anna, tu es une maman de 3 enfants qui partage ton quotidien avec authenticité et bienveillance sur les réseaux sociaux. Exactement. Tu es une maman séparée. Oui, alors toi, divorcée, oui. Je montre un peu tout. Voilà, j'essaye de montrer que le divorce, ça peut aussi bien se passer. Oui, parce que tu t'entends très bien avec ton ex-mari. Je m'entends très bien avec mon ex-mari. Faites des blagues ensemble sur les réseaux. Je l'embête beaucoup. Je l'embête beaucoup. C'est mignon. Oui, c'est mignon et il faut montrer que voilà, malgré le divorce, malgré les épreuves, on essaye de montrer qu'il y a un côté quand même qui est positif. T'es pas jaloux ? Non, c'est moi, ça m'arrange. Et donc du coup, on essaye de montrer qu'il y a un côté qui est positif et toujours essayer de tirer le bon dans chaque épreuve. Voilà. Tu as raison. T'es d'accord avec moi ? Ah mais complètement. Et ben voilà. Je passe le bonjour à mon ex-mari du coup. Je suis sûre qu'il m'écoute. Non, je rigole. Il m'écoute pas du tout. Je pense qu'il a pas envie de m'écouter. Alors, non mais ça donne envie. Votre faut pas donner envie de divorcer aussi. Non, mais pour tous les adultes qui sont divorcés aujourd'hui, c'est vrai. Je trouve que ton compte Instagram il donne envie parce que ça montre qu'on peut être séparés, mais qu'on peut aussi trouver des terrains d'entente, bien s'entendre et avancer dans la vie. Pour les enfants. Voilà, exactement. Alors, tu es donc tu montres toi en fait une organisation saine, un dialogue respectueux avec ton ex pour le bien de tes enfants, comme tu viens de le dire. À travers tes vidéos, tu accompagnes de nombreuses femmes qui traversent donc une rupture en leur apportant ton soutien, des conseils pratiques et de la motivation, organisation familiale, gestion du temps, équilibre personnel. Tu livres aussi des astuces simples et efficaces. Alors, et pour le bonheur de tout le monde, des recettes faciles pour aider les mamans à gagner du temps au quotidien. Exactement. On essaye de faire ça. Mon compte, il n'est pas spécialement sur la food. C'est beaucoup plus du lifestyle. C'est montrer voilà le quotidien d'une maman un peu décomplexée, qui montre que je galère avec les devoirs, que parfois c'est dur, mais qu'on essaye toujours de pas se laisser abattre, de toujours essayer d'aller de l'avant. Et ça c'est très important, peu importe l'épreuve, qu'on soit dans la maladie, voilà notamment où je pense que les personnes qui me suivent savent, mon beau-frère est malade, et j'essaye de montrer que dans chaque situation, on sort le positif et on se laisse pas abattre. Voilà, on avance. Quelle femme. Comment t'as eu envie de te lancer sur les réseaux ?
Alors, je n'ai pas du tout eu envie de me lancer sur les réseaux, c'est un peu arrivé par hasard. J'étais avec ma mère et elle s'ennuyait, clairement, elle est âgée. Et j'ai essayé de la stimuler, donc on a essayé de faire pas mal de vidéos ensemble et du coup, j'ai pas compris. Ça s'est bien passé. Ça a marché, quoi. Ça a marché. Et Voilà. la vidéo est devenue virale. La vidéo est devenue virale, j'ai reçu énormément de messages de soutien de personnes qui traversaient exactement la même épreuve, puisque ma mère a eu des soucis de santé, naturellement. Visiblement, toutes les personnes autour de moi, ils ont des problèmes de santé, mais c'est pas grave. Et on essaye de tirer le positif. Et est-ce que c'est important pour toi, la politique ? Pour moi, la politique, c'est important. Je vote, mais j'aimerais que ça impacte sur ma vie. Je suis une maman, je suis divorcée, j'ai 3 enfants, j'aimerais voir du changement. À chaque fois qu'on voit une nouvelle tête, on s'attend à ce qu'il y ait énormément de changements, mais finalement, il n'y a pas grand-chose. Donc, on est un peu dans une situation instable en France, et il y a notamment une Assemblée nationale qui a été dissoute, des premiers ministres qui changent tous les 2 semaines. Non, mais non, des fois, ça se passe en une nuit. En une nuit. Donc voilà, j'aimerais beaucoup plus de stabilité pour ressentir un peu plus de sécurité. Tu es issue d'une famille nombreuse. Est-ce que c'est important pour toi de véhiculer ce message, un message positif sur les réseaux, ou est-ce que c'est important aussi de montrer des fois des choses plus négatives, parce que c'est la vraie vie aussi le négatif ? Il faut toujours montrer la vraie vie. Une famille nombreuse, on est 4 filles, 4 garçons. Il y a autant de disputes que de fou rire. Ta mère, elle a eu 8 enfants. 8 enfants. Elle s'appelle comment ? Esther. Esther, on C'est un t'embrasse. très beau prénom en plus. Esther, on vous embrasse. Pardonnez-moi J'embrasse déjà. Non, mais tu peux la des tutoyer. anciens. Mais Esther, colle à cavote. Bravo. Voilà. Hâte de la rencontrer à Shabbat. Non mais Esther, 8 enfants, c'est. Mais 8 enfants. Est-ce que Elle m'a eu à aujourd'hui. 47 ans aussi. Hein. Ah ouais. Donc t'es pas à l'abri d'avoir un autre enfant. J'ai 43 ans. Ouh, je vois ma T'es fille. pas à l'abri. Alors, je regarde, parce que ma fille est avec moi ce soir, c'est pour ça que je suis de bonne humeur, là j'ai le sourire, je vois ma fille en face de moi, elle m'a lancé un regard. Non, mais c'est très important de le dire, parce qu'aujourd'hui, on croit que la femme ne peut plus avoir d'enfants à partir d'un certain âge. Bah voilà, j'en suis la preuve. 47 ans. Ouais, c'est beau. Hein. C'est pas mal. Vous faites moins. Mais elle a pas 47 ans. Elle a quel âge ? Elle te parle de sa mère qu'il a eu à 47 ans, Mathias. Pardon, tu as quel âge, Anna ? 37. C'est parfait. C'est parfait, on est dans le bon timing. Ah, c'est parfait. On arrive bientôt à toi, Emmanuel, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Comment tu essaies d'être écolo dans ton quotidien avec ta famille ? Alors concrètement, j'essaye plus par rapport à mes enfants, puisqu'ils l'étudient à l'école, et quand ils rentrent à la maison, ils me disent « Maman, fais attention, tel déchet doit aller là-bas ». Moi, je suis pas personnellement, j'ai pas été formée. Ah, à c'est tes l'école enfants par qui ça. te forment C'est à l'écolo ? mes enfants qui aujourd'hui rentrent de l'école me disent maman voilà on a appris ça, le tri, les couleurs des poubelles, on essaye de le faire, on n'est pas encore très au point sur ça, mais on essaye de mettre Donc la main à la pâte. tu fais quand même le tri des poubelles à la maison ? J'essaye. Mathias, est-ce que tu fais le tri des poubelles à la maison, Je toi ? fais tous les tris, Non, moi. tu mens. Ah si, je te jure. T'as vraiment des poubelles J'ai de... 3 poubelles, verte, jaune et bleue, il me semble, le Oui. couvercle bleu, Oui. et je fais attention à Il tout. l'a appris par cœur. Ouais, grave. Ah, tu me taquines. Il faut savoir, là, on est sur Emmanuel Ah ou bah moi sur... c'est la première qui veut. d'accord. C'est vraiment. Et je il suis... est pas compliqué. Hein. Tant que ça Ok. respire. Alors par contre tu vas sortir Au vite point où fait j'en parce que suis, tu vas voir. Fais gaffe parce qu'en ce moment j'ai la main lourde. Non je rigole. Je rigole. C'était une blague, hein, excusez-moi. Emmanuel Brisson, toi tu fais le tri des poubelles aussi. Oh, on se parle clairement. Hein. Honnêtement ? Sans filtre, sans tabou. Oui, je fais le tri. Non, tu mens. Non, si, je fais le tri, mais T'as pas. combien de poubelles chez toi ? Mais non, j'ai la poubelle en carton. Ouais. Je fais le tri pour le verre et voilà, mais après je fais pas tout ce qui est compost, je suis pas une écolo complètement bobo, fan du vélo électrique, donc non, tout ça m'intéresse absolument pas quoi. Moi je suis pas pour Ok. une écologie punitive, je vais pas faire chier les gens avec les sapins de Noël, mais en revanche je fais attention à la planète comme tout le monde. Voilà, c'était bien dit. Ok, très bien. Alors moi, je fais les 3 poubelles aussi. Alors, on passe le sujet. Je n'y crois T'as pas jamais une sorti de poubelle seconde. de ta vie, Magali ? Moi, j'ai une poubelle rose, bleu Avec des fluo, paillettes. avec des paillettes. Tu sors les poubelles ou pas? Moi Ouais. Non, je sais pas où c'est chez moi. Non, mais je demanderai à mon mari, il va me montrer où c'est. Alors, quand on parle d'écologie en ville, est-ce qu'on parle d'amélioration du cadre de vie ou de contraintes supplémentaires pour les habitants ? Anna, d'abord. Tu peux répéter la question? Je la répète. Quand on parle d'écologie dans une ville, Oui. est-ce que pour toi, c'est l'amélioration du cadre de vie ? Ah non, certainement pas. Quand t'entends aujourd'hui, vulgairement, très clairement, quand on parle d'écologie dans une ville, est-ce que pour toi c'est synonyme tout de suite d'amélioration du cadre de vie ou plutôt de contraintes Contrainte, complètement contrainte. Pour toi, c'est lourd, Oui, c'est pesant. C'est très lourd, c'est très pesant. On peut plus circuler dans Paris.
Ça, tout le monde le sait. Alors, bizarrement, tout le monde se plaint d'Anne Hidalgo, mais elle est tout le temps réélue. Donc, faudrait savoir. Je trouve que c'est... Non, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas du tout. Emmanuel, pourquoi les gens aujourd'hui, certains, et beaucoup, je pense, sur les réseaux, pensent qu'aujourd'hui, être écolo, c'est être pesant? Parce que les écologistes vont pourrir nos centres-villes. Tout simplement parce qu'en fait, ils vont confondre la politique et l'idéologie. Excusez-moi, mais on parle plus du tout de sécurité, de propreté, de logement, mais on va parler de piste cyclable qui va être repeinte comme par hasard la veille des élections. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les grandes villes, Paris va être hyper sale, on a Marseille qui va suffoquer complètement, et on a Lyon qui est par exemple sous tension. Et en fait, les écolos, ils vont gérer nos villes un peu comme des laboratoires militants, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils vont fermer des rues pour en faire des pistes cyclables, mais à côté, toutes les rues autour, elles vont bouchonner. Donc en fait, il y aura énormément de pollution, parce que les voitures, quand il y a des bouchons, elles sont à l'arrêt, et c'est à ce moment-là il y a davantage de pollution. Ensuite, on va mettre des composts qui puent à côté des écoles, et les gens vont trouver ça super, parce qu'ils pourront faire des photos pour Instagram. Et après, on va dire, il faut végétaliser la ville, alors qu'il y a des femmes, tous les soirs, qui vont se faire agresser, qui n'osent plus sortir de chez elles, après 21h. Donc moi j'en ai marre des écolos, on peut plus circuler, on peut plus se garer. D'ailleurs je crois que vous avez eu du temps, vous avez mis du temps à vous garer, c'était compliqué. Et en fait on va transformer nos villes en espèce d'escape game, vous voyez. Et on va avoir des plantes un peu partout, mais d'un autre côté on n'a plus de policiers, les services publics sont entièrement déplorables et ça devient une catastrophe. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Anna? Moi, je suis complètement d'accord. C'était exactement ça, moi, à la base, que je voulais dire. Mais elle a très bien dit. Moi, je voulais tout dire comme elle. Alors, ce soir, les amis, si vous nous écoutez, on est plutôt sur une table, vous voyez, à la buvette du quartier. On est plutôt en mode sympathique, là. Non, mais c'est vrai. Non, on a voulu reposer. Alors, il faut savoir qu'Emmanuelle Brisson, la dernière fois qu'elle est venue, elle a eu un débat très... J'ai eu des menaces de mort. Donc moi, je suis très contente d'être avec vous. Moi, je suis gentille à la base. Moi, je veux pas d'histoire. Je suis très gentille. C'est pas l'intervenant qui t'a fait des menaces de mort, c'est ses fans. Voilà. C'est ses fans. Oui. Mais je crois que vos fans sont plus sympas. Mais moi, nous, on est tous gentils, nous. Non, il n'y a pas d'histoire. Non, il n'y a pas d'histoire. Jamais. Nous, on est que sur de la. Nous, on est gentils. On est toutes de gentils. Non, mais c'est vrai, elle a raison dans le sens. Elle a raison, en plus, je donne mon avis. Ouais. Elle a raison dans le sens où voilà, c'est bien de vouloir rendre une grande ville écologique, mais faut assurer un plan B derrière. C'est-à-dire que voilà, si on veut traverser Paris, on prend pas la voiture, c'est très noble. Évidemment qu'il faut diminuer l'émission de CO2, mais il faut gérer les métros, les RER. Moi, j'habite en banlieue, allez prendre à 22h le RERD. Si vous vous faites agresser 3 fois, vous avez de la chance. C'est bien. Tu t'es déjà fait agresser, toi, dans le métro? Alors moi, personnellement, non, parce que j'ai pas pris le RERD, ça fait très longtemps, mais je sais qu'à mon époque où je le prenais, c'était déjà un peu plus safe, et je trouve que plus ça va, plus c'est dangereux. Ouais, plus c'est dangereux, ouais. Donc toi, Emmanuel, tu penses que la mairie, par exemple, de Paris, et peut-être d'autres villes, passent plus de temps à s'occuper de l'écologie que de la sécurité, donc ça en devient dangereux pour la ville? Le problème des écolos, c'est qu'en fait, ils s'intéressent qu'à l'écologie, vous voyez. Et normalement, l'écologie, ça devrait pas être un parti à part entière. Est-ce qu'il y a un parti qui s'appelle sécurité? Est-ce qu'il y a un parti qui s'appelle pouvoir d'achat? Non. Donc l'écologie, ça doit être une tendance, un thème dont tous les partis politiques devraient s'occuper. Oui, ça c'est vrai. Et actuellement, tous les écolos, ils vont jamais nous parler de sécurité, ils vont jamais nous parler d'immigration, ils vont jamais nous parler de pouvoir d'achat, alors qu'il y a énormément de problèmes. Et pour moi, l'écologie, c'est vraiment un truc bobo, parisien, parce que, excusez-moi, mais quand on sort de Paris ou quand on sort des grandes villes, il y a quand même 70% des Français qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture. Exactement. C'est-à-dire qu'à côté de chez eux, ils n'ont pas d'arrêt de bus à côté de chez eux, ils n'ont pas de train, ils n'ont pas de piste cyclable, et donc pour aller travailler, parce que tout le monde n'habite pas à côté d'un boulot et il peut y aller en 12 minutes en vélo électrique, et bien ils sont obligés de prendre la voiture. Et qu'est-ce qu'ils ont fait par exemple à Lyon? Ils ont décidé, alors qu'il y avait une école à côté, de mettre tout un axe pour les cyclistes. Et résultat du compte, tous les matins, les parents, ils mettent 18 minutes de plus le matin pour accompagner leurs enfants à l'école, 18 minutes le soir également. Et vous faites ça fois 5 jours, ça fait 6 heures. Ça veut dire que les parents, ils passent 6 heures en plus dans leur voiture pour accompagner leur enfant. Donc 6 heures de plus à polluer, donc c'est pas du tout écolo en plus. Et en plus, c'est une perte de temps fou. Et moralement aussi, c'est dur de passer du temps comme ça dans la voiture, alors qu'à la base, c'était pas le but. Je trouve que c'est complètement ridicule, personnellement. Alors, est-ce que les décisions aujourd'hui qui sont prises pour améliorer les centres-villes par rapport à l'écologie, etc., est-ce que vous pensez que c'est fait pour les citoyens ou pour l'image politique?
Toi, tu ressens quoi, Anna ? Moi, personnellement, c'est fait pour l'image politique. Pourquoi, par exemple, on dit que Paris est sale, il y a des rats ? Pourquoi pendant les JO, c'était tout propre, les parkings qui étaient infestés des rats ? Parce qu'on recevait, tout simplement. Pourquoi aujourd'hui, je me bats, mais les rats n'ont plus peur ? Ça veut dire qu'avant, ils fuyaient, aujourd'hui, ils s'affirment. C'est leur territoire, c'est Ratatouille. Alors, quand Bordeaux supprime le sapin de Noël, comme l'a fait le maire écologiste en 2020, est-ce vraiment pour l'écologie ou le début de l'effacement de Noël ? C'est une vraie question qu'on a reçue sur les réseaux sociaux et on va répondre à cette question juste après cette petite pause. Restez sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h29, nous sommes en direct pour une émission qui cartonne, je suis sûre, ce soir. Attention, on parle de l'écologie. L'écologie, c'est un grand débat. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai jamais vu autant de débats sur les réseaux sociaux que quand on parle d'écologie. C'est vraiment le sujet qui fait débattre. Est-ce que ça bouge, Mathias, sur le compte ? Mais ça bouge énormément. Il y a une plus question. Sur Instagram ou plus sur YouTube ? Sur Instagram, t'as plus de fans sur Instagram qu'ils ont sur YouTube. Tu mens. T'as 1,8 million sur Instagram, ils ont 1 million sur YouTube. Sur live Insta, tous les soirs. Magali Berda. Ça se passe tout sur YouTube. C'est vrai, donc, puis à la radio. Non mais il faut le dire. Dans les posts des gens aussi. J'espère que vous m'écoutez tous dans votre voiture. Alors j'ai découvert en plus l'autre jour sur la voiture, sur le petit tableau de bord de la voiture. Il y a la teuté. Qu'il y a la tête. Il y a ma tête. La dernière fois j'ai vu ma tête. Enfin j'ai vu ma tête. On m'a envoyé en photo ma tête. J'ai dit mon mari, j'espère qu'il me regarde tous les soirs. Alors ça dépend. Ça dépend de ceux qui nous écoutent en DAB+, Mag. Je sais pas ce que c'est DAB+, moi. Bah, c'est un système de navigation radiophonique. Bon, en tout cas, si vous regardez ma tête, je vous embrasse. Voilà. Voilà. À tous ceux qui voient ma tête sur leur tableau de bord en ce moment, de Sud Radio à la radio de votre voiture, je vous aime d'amour. Et ne faites pas d'alcotest, c'est vraiment Magali sur la radio. Ouais, c'est vrai, c'est pas une blague. C'est la vraie tête de Magali. Je crois que quand Sud Radio a annoncé à la France que j'arrivais à l'antenne en tant qu'animatrice Sud Radio sur une émission politique tous les jours, je pense qu'il y en a qui se sont dit qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe. Mais alors, tu t'en sors bien. Hein. Oui, bon, écoute, de toute façon, je vais t'expliquer. Moi, je kiffe, c'est le principal. Et en attendant, avec tous les messages que je reçois, des gens qui nous suivent, qui nous disent ah, j'ai appris un truc dans ton émission, ah, j'ai appris un truc, et ben moi, je kiffe, je suis la plus heureuse du monde. J'en ai rien à faire, moi, des bobos qui critiquent. Alors moi, je suis pour rien, vraiment, là, t'es en train de m'engueuler. Oui, je sais pas pourquoi je te regarde, là, je sais pas. D'un coup, j'ai les nerfs qui me montent, là, je sais pas pourquoi. Alors, on embrasse Bastos. Non, je rigole, c'est une blague, oh là là. Non, parce que tous les jours, il faut que tu saches que Bastos, il décrypte notre émission sur son live Twitch. C'est sympa. Bah, Par contre, ce serait très intéressant de le recevoir. Parce que c'est quelqu'un d'intelligent sur certains sujets. La dernière fois qu'on s'est vu, ça s'est pas super bien passé, mais pourquoi pas. Alors, ça serait sympa. Ma question, c'est quand Bordeaux supprime le sapin de Noël, comme l'a fait le maire écologiste en 2020. Donc Bordeaux, ils ont décidé de supprimer le sapin de Noël. Est-ce que c'est pour l'écologie ou est-ce que c'est le début de l'effacement de Noël, Emmanuel Brisson ? Vous savez, sous couvert d'écologie, il y a un vrai problème avec la gauche en général, la gauche et l'extrême gauche, qui veut nous faire oublier que la France est un pays judéo-chrétien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un problème avec deux religions en France, qui est la religion chrétienne et la religion juive. Et à chaque fois, on va nous dire « vous n'êtes pas à votre place ». Et moi, j'en ai un petit peu assez. C'est-à-dire que la dernière fois, j'étais sur un plateau de télévision et on m'a dit qu'il y avait un problème avec la religion chrétienne et que c'était les chrétiens qui commettaient des attentats. En fait, moi, j'ai envie de leur dire qu'au bout d'un moment, il faut arrêter avec ça parce que depuis 30 ans, c'est pas les chrétiens qui commettent des attentats, mais c'est les islamistes. Et au bout d'un moment, faut dire les termes, faut dire les choses. Donc oui, qu'on veut supprimer les sapins de Noël, c'est qu'en fait, on veut supprimer la religion chrétienne. Et j'aimerais qu'il y ait un peu un sursaut en France. J'aimerais que notre jeunesse se lève et dise maintenant, ça suffit. Donc toi, t'es pour garder le sapin de Noël ? Moi, je suis pour garder toutes nos traditions, Magali, bien sûr. Je suis fière d'être française, et quand je suis française, c'est dans sa globalité. Et pourquoi, aujourd'hui, il y a des écolos qui disent qu'il faut supprimer le sapin de Noël ? Tout simplement parce qu'ils savent très bien qu'ils sont élus grâce à un vote qui est électoraliste, qui est le vote des cités, qui est le vote des musulmans, et que c'est à la mode aujourd'hui de supprimer toutes les traditions chrétiennes. Mais est-ce que le sapin, il n'y a pas une raison quand même écologique ? Vous croyez qu'en supprimant 1000 sapins, la planète va aller mieux ? Ah, tu parles peut-être en termes d'ampoules, comme pour l'éclairer, etc. C'est ça que tu parles ? Bah oui, parce qu'ils disent que c'est un maire écologique qui a fait supprimer le sapin. Mais moi, je pense que c'est pas la priorité des Français. Enfin, je suis désolée, on parle beaucoup d'écologie, mais en fait, on va pas nous dire que cette année, la Banque alimentaire
a expliqué qu'en France, il y avait 2,5 millions de personnes qui mouraient de faim. Genre, il y a des enfants aujourd'hui, en France, dans notre pays, qui ne peuvent pas manger. On parlait tout à l'heure des transports en commun. Il y a 107 000 victimes d'agressions chaque année dans nos transports en commun et on n'en parle absolument pas. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un vulgaire débat sur les sapins de Noël. Est-ce que vous trouvez ça normal ? T'es en train de dire que notre débat il est vulgaire là ? Magali, c'est la mode de faire un débat sur les sapins de Noël. Je comprends. Mais non, mais au bout d'un moment. Non mais ceci dit, je te rejoins totalement. Effectivement, il y a plus urgent en France qu'un sapin de Noël. Ça, c'est une certitude. Et évidemment, bien sûr. Maintenant, est-ce que aujourd'hui, comment on peut faire pour essayer tous d'apporter notre petite touche écologique pour faire en sorte que les villes s'améliorent ? En fait, le problème avec les écolos, c'est qu'ils vont vous parler des faux problèmes, vous voyez. Ils vont vous parler des sapins de Noël, ils vont vous parler des pistes cyclables, ils vont vous dire faut mettre des arbres un peu partout. Mais en fait, moi, je suis pour une transition écologique, mais dans un pays qui est en capacité de le faire. Aujourd'hui, on a des problèmes sur absolument tout. On a des services publics qui ne fonctionnent plus. On a un pouvoir d'achat qui ne cesse de baisser actuellement dans notre pays. On a des problèmes de sécurité, on a des problèmes sur tout. Donc, comment vous voulez qu'on arrive à faire une vraie transition écologique alors qu'on n'arrive pas à gérer le reste ? Dans d'autres pays, notamment comme la Suède, des pays nordiques, on peut faire des belles transitions écologiques parce qu'ils sont en capacité de gérer tout le reste. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Donc moi, je pense que la gauche essaye de nous enfumer depuis plusieurs années, mais ce n'est pas ce qui intéresse actuellement les Français. Anna, toi, tu penses que les municipalités, est-ce qu'elles ont sous-estimé la dépendance des habitants à la voiture quand on voit aujourd'hui ce qui se passe à Paris, etc. Est-ce que tu penses que Anne Hidalgo, elle avait prévu que ça allait être très compliqué pour les habitants de Paris ? Moi, je pense que Anne Hidalgo, elle essaye de faire au mieux, dans le sens où voilà, elle a lancé le manque de priver la voiture. Maintenant, le problème, c'est qu'elle n'a pas prévu de plan B. Elle n'a pas prévu comment contrer les dommages collatéraux, en fait. Voilà. Et ça, c'est important quand même quand on lance des débats. Oui. Mathias, est-ce qu'il y a des réactions sur le live ? Ouais. Pourquoi certaines rénovations urbaines sont perçues comme des dégradations visuelles ? C'est pour toi, Emmanuel, cette question. Comment ça ? Pourquoi certaines rénovations urbaines, tu vois, comme ce qui se passe, les pistes cyclables et tout, sont perçues comme des dégradations visuelles ? Parce qu'en fait, il y en a beaucoup, là c'est ce qu'il disait sur live, il y en a beaucoup qui pensent que ça détruit la ville que mettre des pistes cyclables et de tout casser, quoi. Oui, ça la détruit visuellement, mais aussi, par exemple, si on prend l'exemple de la rue de Rivoli. Tout le monde disait waouh, la rue de Rivoli, c'est un symbole, c'est une vitrine, très bien. Mais en fait, derrière la vitrine, vous avez des vrais chiffres. C'est-à-dire que la mairie de Paris, en plus, a argumenté sur ça en expliquant qu'il y avait 30% de bouchons en plus depuis qu'ils ont fait une piste cyclable. C'est quand même dramatique. On pourrait se dire oui, mais du coup cette piste cyclable elle sert pas du tout, parce que vous savez que par jour, par exemple sur la rue de Rivoli, t'as 207 vélos qui passent. Ça veut dire un vélo toutes les 4 minutes. Donc en fait, on voit bien que tout ce qu'ils font en matière d'écologie, ça ne fonctionne pas, et en plus ça a un coût. Ça a un coût pour le contribuable, parce que c'est vous qui payez ces pistes cyclables, c'est nous. Et est-ce que on a sacrifié la fluidité de la circulation pour des symboles écologiques pour toi ? Bien sûr on l'a sacrifié dans la mesure où quand on fait une piste cyclable, ça va créer des bouchons aux alentours. Donc évidemment que le problème c'est qu'aujourd'hui on n'est pas en capacité, si vous voulez, vu qu'on ne développe pas assez nos transports en commun, de pouvoir faire des belles pistes cyclables. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire des pistes cyclables partout, c'est impossible. Ou alors, si vous faites des pistes cyclables à Paris, améliorer la qualité du métro. Enfin, c'est une catastrophe. Je suis complètement d'accord avec le métro, c'est hyper sale. Non, mais vraiment, le métro. Moi, je suis d'accord. Moi, j'écoute. C'est sale, c'est super cher. On n'a pas envie de le prendre. Et à côté, on nous dit ne prenez plus votre voiture. Et quand on a une urgence, visiblement, le métro ferme à 1h du matin. Bien sûr. On fait comment ? On fait pas les urgences ? Non, mais tu peux appeler les taxis ou Uber. Ben non, mais le but c'est de ne pas utiliser la voiture. Ah oui, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas d'Uber. Ouais. Et puis surtout, les métros, ça a vachement augmenté les prix. Après, pour contrer un peu ce que vous dites, aujourd'hui, on a quand même une belle ville à Paris. Complètement. Yannick, pourquoi j'ai du mal à trouver des alliés ? On n'a pas des auditeurs ce soir là Non mais Yannick il me regardait parce que je lui ai dit que le prix des métros ont augmenté, mais c'est la réalité. Non mais on est passé de 1,20 à 2,70. Imagine les gens qui n'ont pas les moyens. C'est une ville sublime. Oui mais mais Hidalgo elle en fait un cratère.
Oui, c'est un Voilà. carnage. Ah, mais Et c'est puis je suis l'horreur. désolée, aujourd'hui Paris c'est aussi une ville pour les photos et pas pour les habitants. Par exemple, quand on va mettre des pots de fleurs un peu partout, on va supprimer des bancs. Sauf que sur ces bancs, c'était des personnes âgées qui Bien sûr. s'asseyaient tous les jours. C'était un moyen pour eux de se réunir, de parler. Et à la place, en fait, on va juste faire des pots de fleurs un peu partout pour une jolie photo sur Instagram. Enfin, ça suffit quoi. Au bout d'un moment, il faut penser aux gens, à leur leur manière de bien-être. vivre, à leur bien-être. C'est un moyen d'interaction sociale également, tu vois. Est-ce que on peut vraiment parler d'écologie quand la circulation est plus polluante à cause des embouteillages du coup? Ce que Non. tu nous disais un petit peu tout à l'heure, Emmanuel. Non. C'est ridicule de parler de moins de pollution. C'est plus de pollution puisqu'ils vont rester beaucoup plus de temps sur la route. C'est logique, non? Oui. Non, c'est en CM2 on fait ça. Non, c'est. Moi, je suis d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi la solution là? Parce que là, j'entends beaucoup de choses. La solution, c'est de lancer. Encore une fois, je le répète, hein, c'est réduire l'émission de CO2. C'est parfait, c'est sublime, c'est exactement ce Donc qu'il faut moins de faire. voitures. Moins de voitures. Mais il faut trouver la solution pour ne pas pourrir le quotidien des gens. C'est ça le plus important. Si les gens passent leur temps, la quasi-totalité de leur temps sur la route, aujourd'hui, pour traverser Paris, on met 1h30. C'est pas normal. C'est pas normal pour eux, non? Je sais pas. Ça Oui, vous mais- semble pas aberrant? Après, il y a peut-être aussi, on est beaucoup. On est Il y beaucoup. a des bouchons, mais on est beaucoup dans la ville aujourd'hui. Et il y a aussi beaucoup de pistes cyclables. Il y a beaucoup on m'a dit que le périph' allait être réduit. Peut-être éventuellement à une rue piétonne sur les voies. C'est pas. Enfin, je trouve que c'est. Ça commence à être dangereux, Paris. tu vas traverser sur le. Non, mais en vrai, tu sais que j'ai un ami à moi qui habite dans le Marais, il a été obligé de vendre son 4x4 parce qu'il a plus le droit de se garer dans le Marais avec sa voiture. C'est un drame, toi, en Mais plus, qui va souvent. dans le Marais, tu peux pas te garer, hein, presque. Hein. Non, mais même il avait un 4x4, il était obligé de le vendre parce que c'est une zone, il y a une nouvelle zone. Yannick qui va nous dire c'est quoi les zones dans le Marais, dans Paris. C'est les ZFE. Mais le problème de ça, c'est que Magali, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on là on parle de Paris, mais il n'y a pas que Paris en France. c'est ça. Il y a plein de grandes villes. Bien sûr. Et en fait, le grand problème aussi, c'est qu'on parle soi-disant de ces parkings urbains, qui sont ces fameux parkings où tous ceux qui viennent de banlieue, de ça soit Marseille, peu importe, ils se garent et après ils prennent les transports en commun. Et c'est ce que normalement la municipalité de Paris devait mettre en place, et ça n'a jamais été mis en place. Ce qu'on nous propose, c'est des voies de covoiturage, par exemple sur le périphérique, mais ces voies de covoiturage ne sont jamais prises. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça fait des bouchons, on arrive en retard au boulot, les Parisiens, et pas que, les Marseillais, les Toulousains, tous Les ceux qui Lyonnais. vivent, les Lyonnais dans des grandes villes, sont stressés, on arrive au boulot tard, on rentre à la maison tard, et ça c'est un gros problème. Et en fait, l'écologie, c'est bien beau. Demandez à Mathias, où je garantis qu'il y en a certains, ils arrivent tard. Mais moi, alors mais ils moi, partent si pas tard. moi, si j'arrive tard au boulot, c'est pour éviter les bouchons, justement. Je comprends. Tu vois, C'est une bonne réponse. Tu vois, et l'écologie, je pense à Et tout pourquoi ça. tu pars tôt? Pour éviter les bouchons encore. Ah, ok, je C'est comprends. toute une histoire de bouchons. Mais on a la solution grâce à Sud Radio, grâce à On vit pas dans la même France, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est Arrivez en retard au dramatique. Hein. travail et partez plus tôt. Bah, ça règle le problème, comme ça au moins c'est réglé. Alors restez avec nous sur Sud Radio. On revient juste après cette petite pause et on continue avec un débat qui n'est absolument pas mouvementé, puisque sur ce plateau, pour une fois, tout le monde est d'accord. Donc Ça arrive. à Hein. tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, on vit pas dans la même France. Ce soir, un sujet qui divise pas du tout. Le sujet, les politiques écologistes dégradent-elles nos centres-villes? En gros, on se parlait de Paris. Est-ce que la politique d'Hidalgo, est-ce que ça a abîmé Paris ou pas? Est-ce que ça abîme aussi les villes qui sont finalement, ce que disait Manuel Brisson, présidente du mouvement Vivement Demain et candidate à la mairie de Biarritz. Mathias a bien... Mais Mathias, c'est incroyable. Je m'installe à Biarritz si elle est élue. Oh là là, ça y est, c'est parti. Vous êtes en couple, Emmanuel? Il est insupportable ce garçon. Mais je sais que vous faites ça à tous les intervenants. Par contre, on attend la réponse. Attendez, j'ai pas compris. Il fait ça à tout le monde? Oui, Non. il fait ça à tout le monde. C'est pas que à moi? Non, c'est pas que. Attends, Non, mais il vient de le faire en face de toi, Manu. non. Non, mais Manu, c'est bon, on est pareil. C'est bon, on partage. Mais les autres. non, je resterai que sur vous. Vous, il a dit. Moi, j'attends la réponse. Manu, est-ce que tu es célibataire? Non, je ne suis pas célibataire. Ah, dommage, Mathias. Ah non. Ok. Et Anna? Je suis là, moi.
Ouais, t'inquiète. Anna, elle est divorcée. Bah, j'adore les divorcer, moi. Et il sait faire les devoirs. Lui, il donc aime on est tout, parfait. lui, hein, c'est pas possible celui-là. Alors, pour Emmanuel, sommes-nous face à une écologie qui oppose les jeunes verts, entre guillemets, aux anciens attachés au réel ? Oui, j'ai l'impression aujourd'hui que la nouvelle génération est de plus en plus écolo. Mais ça, c'est bien. C'est bien, mais pas dans l'excès. Vous savez, moi, Magali, je ne supporte pas l'excès. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a une nouvelle génération qui est de plus en plus excessive. C'est-à-dire que je le disais en préambule de l'émission, les jeunes actuellement s'engagent dans les partis extrêmes, que ce soit la France Insoumise ou le RN, et ils ne se reconnaissent plus dans tout ce qui est modération. Et moi, je trouve ça quand même dramatique, mais je peux pas leur jeter la pierre. Pourquoi ils se reconnaissent plus ? Tout simplement parce que les partis plus traditionnels n'ont pas su se réinventer. C'est-à-dire que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, ils ont mis en avant des jeunes. Et en fait, un jeune va être attiré par d'autres jeunes. Quand il voit par exemple à l'extrême gauche un Louis Boyard sur les réseaux sociaux, ceux qui pensent un peu pareil vont automatiquement le suivre. Quand il voit à l'extrême droite un Jordan Bardella, c'est pareil, on va le suivre sur TikTok, on va trouver ça bien. Donc petit à petit, on va s'intéresser à sa manière de penser, à son mode de vie, et on va le partager. Et actuellement, ça devient des influenceurs. Ça devient un peu les influenceurs de demain. Et moi, je pense que le candidat à l'élection présidentielle de 2027, celui qui sera élu, donc notre futur président, il sera élu, malheureusement, on peut le déplorer, à cause des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on peut faire de la politique qu'à travers les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est ce qu'essayent de faire un petit peu, et ils n'y arrivent pas très bien, des Gabriel Attal, des personnes plus modérées, mais ça prend pas. Gabriel Attal, je l'adore. Bah oui, parce qu'il est mignon. Non, je l'aime trop. Non, il est. Moi, je le trouve très, très. Après, moi, voilà, c'est. Toi, t'aimes tout le monde aussi. Non, mais moi, je trouve que Gabriel Attal, il est jeune, il est dynamique, il lance plein de nouveaux trucs. Tu vois, il a des idées. Non, t'es pas. Non. Ouais, moi je suis pas trop d'accord, mais je trouve que moi je l'adore, moi. Donc moi je trouve quand même qu'il est comptable du bilan d'Emmanuel Macron, qui est quand même un bilan catastrophique, quoi. Ah là, ils sont pas très très copains les deux, je crois. Ils sont pas très copains, mais il doit quand même tout à Emmanuel Macron. Vous savez, quand on a été Premier ministre d'Emmanuel Macron et qu'on a été ministre d'Emmanuel Macron et qu'on lui doit tout et qu'on lui crache dessus quand Emmanuel Macron est à 12% de popularité, c'est un peu facile. Oula, elle aime pas. Ouais, je sais pas. Je suis d'accord. Moi, tout oui. Anna, il faut savoir dire non des fois. Non, mais je veux bien dire non. Okay. Mais madame s'exprime très bien quand même. Il faut le relever. C'est très important de le dire. C'est dangereux, quand les politiques s'expriment bien. Parce que t'as l'impression qu'il faut voter pour eux, etc. Ça ne me dérangerait pas, non, ça va. Maintenant, tu veux plus voter pour moi, la mairie de Biarritz ? Ah si, toujours ma vie. Ma vie, t'as appelé ? Non, j'ai pas dit ça. Si, tu as dit si, ma vie. Manu, j'ai dit. Non, il a dit ma vie. Alors, j'ai t'as pas dit ma vie, j'étais là. J'ai tout entendu. La politique du soir, ma vie. Mais c'est parce que je te le dis à toi. Il n'y a que sur Sud Radio qu'on voit ça, je vous le dis, enfin qu'on entend ça du coup. Alors, mais ok, donc est-ce que être écolo, c'est être woke pour toi ? Il y a beaucoup d'écologistes, oui, qui sont woke. En fait, si vous voulez, on a une génération qui cherche à tout prix à avoir une cause. Et à l'époque, moi j'admirais les féministes de l'époque, c'est-à-dire le féminisme à la Simone Veil. Aujourd'hui, on a à peu près une égalité entre les hommes et les femmes. Et du coup, il n'y a plus de réel combat. Donc on va avoir des féministes aux cheveux bleus, qui s'épilent plus, qui vont montrer leurs seins dans les manifs. Et c'est absolument déplorable. Et moi, c'est tout ce que je ne supporte plus. Et au bout d'un moment, on a une génération qui s'informe que par TikTok, que par les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça très bien sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'adore ce que tu fais. Mais je suis vraiment fan. J'adore tout ce que tu dis. Vraiment, et tout ce que tu dis. Après, dites-le si on vous fait chier là. Mais je trouve que c'est aussi important que nos jeunes ils s'informent autrement. En fait, je trouve que c'est important de se remettre à lire, chose qu'on ne fait absolument plus, et de savoir discerner ce qui se passe actuellement. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas malheureusement. Et c'est pour ça que on a des jeunes qui sont complètement en perte de repères et qui deviennent woke et qui sont complètement démunis. Et c'est aussi à cause des parents qui ne les élèvent plus. Alors, pour toi, Anna Azout, donc grande influenceuse star en train de naître sur les réseaux sociaux, tout oui, Anna. Oui, tout oui. Est-ce que les écolos défendent-ils la planète pour toi ou une société parfaite finalement que personne ne pourra peut-être avoir ? Est-ce que tu vois, je vais répondre. Ouais. Je te jure que je vais répondre. Ouais. Alors déjà, je trouve que l'écologie c'est très noble et ça c'est très important, de le préciser. C'est très important de sensibiliser la nouvelle génération à ça. Maintenant, je rejoins un peu Emmanuel comme d'habitude. Voilà, il faut pas trop
pas dans l'excès, pas partir dans des choses qui vont contraindre les gens, qui vont tordre le quotidien des gens. Donc ça, c'est très important de trouver un point de... Un équilibre. Voilà, un équilibre. Ça, c'est bien, ça aussi. Un équilibre. Pour toi, il n'y a pas assez d'équilibre entre les écolos? Non. Il faut toujours trouver l'équilibre. Évidemment que c'est très important l'écologie. Évidemment qu'il faut trouver des solutions pour préserver la planète, parce que c'est le but finalement. Mais il faut aussi penser... Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une certaine forme d'extrémisme aujourd'hui chez certains écolos? Complètement. Alors qu'en fait, comme tu le dis, c'est une cause noble qu'il faut défendre. Et comme l'a dit Emmanuel Brisson tout à l'heure, c'est une cause finalement que tous les partis politiques devraient défendre, devraient présenter, bien sûr, évidemment. Parce que c'est vrai que ce que tu disais au début de l'émission, c'est qu'il n'y a pas de parti politique qui s'appelle sécurité, il n'y a pas de parti politique qui s'appelle, je sais pas moi... pouvoir d'achat, immigration, éducation... Moi, je pense que c'est très important de sensibiliser la nouvelle génération. Voilà. Mathias. Quand l'écologie devient extrême, est-ce que c'est un combat ou une croisade, Emmanuel Brisson? Quand l'écologie devient extrême, c'est surtout une débilité absolue. Carrément. Oui, moi je pense que quand on est extrême, c'est vraiment qu'on a perdu tout repère dans la vie, qu'on ne sait plus discerner les choses. C'est dangereux pour toi les extrêmes? Mais tous les extrêmes sont dangereux. Par exemple, dans la vie de tous les jours, si vous faites du sport absolument tous les jours, vous devenez absolument fanatique, vous vous enfermez dans une spirale et par conséquent, vous allez avoir peut-être des troubles alimentaires. Mais c'est pareil. Quand on se met dans quelque chose à fond, il faut faire extrêmement attention et moi, je suis pour un équilibre. Et actuellement, je trouve que les écolos font du tort à l'écologie. Est-ce que à la mairie si tu vas à la mairie de Biarritz, tu es élu, grâce à Dieu. Ok. Qu'est-ce que tu fais toi par rapport à l'écologie? Qu'est-ce qui manque par exemple à Biarritz sur l'écologie? À Biarritz, on a la chance de faire plein de choses. On a parlé tout à l'heure de la végétalisation de nos villes. Moi, je suis pour une végétalisation parce que c'est important, effectivement, de planter des arbres, de mettre du vert, de rendre une ville beaucoup plus respirable. Je pense que personne ne dira l'inverse ici. Je pense que personne ne dira le contraire. Certainement pas moi. Voilà. Mais en revanche, moi, ce que je trouve déplorable, c'est certains maires qui, pour le mettre sur leur bulletin municipal, vont mettre 3 bacs à plantes, 2 carrés de terre battue, juste pour faire joli, mais au final, ça va pas servir la vie des gens. Vous voyez, quand vous enlevez le banc aux seniors, alors qu'ils avaient l'habitude de venir tous les jours ici pour mettre un bac de plantes, ça les dessert. Et en fait, il faut faire de l'écologie urbaine quelque chose d'important. En fait, il faut se dire, quand on est écologiste, est-ce que les gens vont pouvoir circuler? Est-ce que les gens vont pouvoir se garer? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'asseoir? Est-ce qu'ils vont pouvoir travailler? En fait, l'écologie, c'est censé être du bon sens. Et ça l'a toujours été. Et j'ai l'impression que depuis une dizaine d'années, ça ne l'est plus. Et en fait, dans tous les sujets, on peut prendre plein d'autres sujets. L'éducation, la sécurité, plus rien n'est du bon sens. En fait, j'ai l'impression que les politiques qui nous dirigent partent dans des extrêmes absolus. C'est le buzz, c'est la culture du buzz. Mais est-ce que tu ne penses pas que justement, si on part dans des extrêmes, c'est que notre planète aujourd'hui est arrivée à une extrême détresse en termes d'écologie? Bien sûr, mais Magali, on part dans les extrêmes sur absolument tous les sujets. Vous voyez, j'ai l'impression qu'en fait aujourd'hui on ne peut plus être modéré parce que c'est quel est l'homme politique qui va sortir la petite phrase, quel est l'homme politique qui va faire le buzz aujourd'hui à la télé, quels sont les invités qu'on va inviter pour avoir beaucoup d'audience sur nos plateaux. C'est ça, donc en fait on pousse les gens à chaque fois à prendre des positions qui sont extrémistes dans absolument tous les domaines. Et aujourd'hui les gens n'aiment plus la modération parce que ça les emmerde. Anna? Je suis d'accord. Tout oui. Tout oui. Non, mais elle a raison. Elle a raison. Il faut pas être trop dans l'excès. Il faut penser surtout au bien-être des gens et aux personnes. Par exemple, je prends notamment la ville de Paris. Pensez au confort des gens quand même. Il y a des personnes qui sont âgées et il faut faire attention à eux. Ils ont besoin parfois, de s'asseoir, sortir 5 minutes sur un banc. Non, il n'y est plus ce banc parce qu'il y a des fleurs. S'asseoir 5 minutes sur un banc avec toi, regarder la vie. Ah, tu chantes bien, Emmanuel. Oh, Mathias, c'est moi qui étais en train de chanter là. Alors, vous critiquez beaucoup les écolos, mais quelle est ta solution concrète? Quelle est votre solution là dans le parti que tu représentes, Emmanuel Brisson, qui est le parti de droite? Les Républicains. Merci. Les Républicains. C'est quoi votre solution à part dire non là maintenant? Parce que là tu dis beaucoup de non depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on met en place? Les premiers à dire non, surtout, c'est les écologistes. Les premiers à faire une écologie qui est dite pure
punitive à nous interdire tout et n'importe quoi, c'est les écologistes. Nous, on veut faire une écologie du bon sens. C'est-à-dire qu'on veut inciter les gens, en effet, à faire le tri, mais on va pas les obliger. Pourquoi ? Parce que déjà, être écolo, ça coûte cher. Vous voyez ? Si vous êtes vraiment écolo, que vous faites du compost, que vous mangez bio, que vous achetez un vélo électrique, c'est un budget. Et excusez-moi, mais quand on a 4, 5 enfants, quand on a un pouvoir d'achat qui ne cesse de baisser, on peut pas forcer les gens à être écolo. Oui, mais quelle planète on va laisser à nos enfants ? Mais au bout d'un moment, moi je trouve que c'est vraiment le truc facile qu'on dit aux gens qui ne sont pas écolos. En fait, on leur dit oui, vous allez être en train de brûler la planète. Mais aujourd'hui, moi je vous le dis, si on est dans une société qui va s'effondrer socialement, où on ne va pas plus parler de sécurité, de pouvoir d'achat, etc., mais on va parler uniquement d'écologie, au bout d'un moment, on ne pourra plus en fait leur répondre, on ne pourra plus leur dire qu'on peut répondre à cette transition écologique. C'est plus possible. Donc l'écologie, oui, mais pas dans l'excès et avec modération. Alors, on passe aux questions Flash and Cash. C'est le moment préféré de nos auditeurs. Les questions Flash et Cash. Alors, les questions Flash and Cash, Emmanuel Brisson, tu connais le système. Ouais. Anna Azout. Je connais le système aussi. Ah, tu connais ? Tu regardes l'émission tous les soirs, c'est ça ? Tous les soirs. Je savais. Alors, Emmanuel Brisson, dimanche dernier, Jordan Bardella a été attaqué avec un œuf pendant la dédicace de son livre. C'est vraiment, c'est abominable. C'est à condamner totalement. Et je ne rigole pas. Un œuf, le pauvre. Pour vous, politique est devenu un métier à risque ? La politique est un métier extrêmement ingrat. Tout simplement parce que tout le monde vous déteste. Vous prenez des insultes absolument toute la journée. Alors, il a des sacrés fans, Jordan Bardella, comme d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon. Ils ont des sacrés fans. Hein. Mais Magali, il a des fans depuis quelques années. Il y a encore 10 ans, le Rassemblement National, le Front National était absolument détesté. Il y a encore même 5 ans, on ne pouvait pas dire qu'on votait Rassemblement National sans... on était bouché pour trouver un travail. C'était extrêmement compliqué. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, dans certains corps de métier, si vous votez Rassemblement National, vous êtes bloqué, notamment dans certains métiers dans le privé. Donc c'est extrêmement compliqué. Alors Anna Azout, en tant que maman, est-ce que tu es pour le retour de l'uniforme à l'école pour les enfants ? Complètement. Je trouve que c'est très important à l'école de mettre un uniforme, de ne pas faire de différence entre chaque enfant, peu importe le milieu dont il est issu. C'est très très important parce qu'à cet âge-là, ils sont pas forcément gentils entre eux. Il suffit qu'il y en a un qui a un habit à la mode, l'autre qui ne l'est pas. Non, on met tout le monde sur le même pied d'égalité. Emmanuel Brisson, est-ce que tu es pour ou contre rendre laïques les noms des fêtes de fin d'année ? Les fêtes de fin d'année doivent continuer de s'appeler Noël, la Toussaint, donc non, c'est complètement ridicule. On laisse tout. Anna Azout, pour toi, bonne ou mauvaise idée, l'interdiction des réseaux sociaux pour les ados de moins de 15 ans ? Bonne idée. Et Emmanuel Brisson, pour ou contre la légalisation du cannabis en France ? C'est encore une connerie, non ? Enfin, au bout d'un moment, il y a... J'ai l'impression qu'on l'emmerde avant. Mais non, mais il y a plein d'autres sujets. Pourquoi est-ce qu'on légaliserait le cannabis ? C'est ridicule. C'est un sujet qui fait débat. Oui, c'est un sujet chez les gauchistes. Vous allez jamais entendre un patron vous dire qu'il faut légaliser le cannabis. Hein. J'adore. Moi, je sais pas, j'ai jamais goûté le cannabis. Donc, voilà. C'est qui le gagnant, Mathias, ce soir ? C'est Audrey de Toulouse qui a gagné la station météo. Elle a gagné la station météo. Félicitations Audrey. Et demain, nouveau jeu, nouveau sapin, nouvelle case. Évidemment. Sapin au 7-20-18, ce sera demain. Évidemment. Alors, je vous remercie à toutes les deux. Merci Anna Azout, influenceuse, montante star. Merci Combien beaucoup. d'abonnés, Anna ? Pas beaucoup. 80 000 sur Insta, j'ai vu, je t'ai follow. Anna, attention. Mais attention, c'est 80 000 hyper méga Fidèle. engagés. Je peux vous dire que sur les réseaux sociaux d'Anna, il y a plus de débats que les filles qui ont 2 millions d'abonnés. Et en face d'Emmanuel Brisson, présidente du mouvement Vivement Demain, candidate à la mairie de Biarritz, sur la liste électorale de Biarritz. On se retrouve demain soir à 20h sur Sud Radio et retrouvez tout de suite les clés d'une vie avec Jacques Pessis. Oh là là, mon rêve. Mon rêve de l'avoir sur mon plateau, lancement d'invitation officielle. Jacques Pessis, ce soir, il reçoit l'homme politique Jean Lassalle. Voilà, la prochaine fois, Jean Lassalle, s'il vous plaît, vous êtes mon invité d'honneur. Je vous suis fan. J'ai tellement regardé vos vidéos sur TikTok. Emmanuel, tu peux nous aider alors ? Oui, moi j'étais sa collaboratrice. Mais appelle-le, Manu, on veut la voir, Jean Lassalle. Très bien, la prochaine fois. Mon rêve. Oui, je serai ta programmatrice, Magali. Et Jean Lassalle, il fait que du one-man show, il paraît actuellement. Il fera un one-man show sur mon plateau. Ça va être génial. Je ferai sa première partie. Avec Mathias. Allez, à demain sur Sud Radio et restez tout de suite avec Jacques Pessis. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.